Amen. Non, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui ont trouvé. Amen. Amen. On va lire ensemble. Verset 19. 1, 2, 3. Go. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard en des tanières et les oiseaux du ciel en des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. On reprend, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pour la dernière fois, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ce que j'aime dans ce texte ici, c'est que Jésus, lorsque vous lui posez une question, il fait tout un séminaire. Alléluia. C'était un scribe. Le scribe avait la connaissance des Écritures. Un jour, Jésus a dit ceci. Si votre justice ne surpasse pas de ceux des pharisiens, personne d'entre vous entrera dans le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus a dit ça, il parlait aussi parce qu'il savait que le scribe avait la connaissance de saintes Écritures. C'est pourquoi, peuple de Dieu, enfant de Dieu, vous devez connaître les saintes Écritures. C'est très important, nous sommes dans une génération où les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Où les gens ne plongent pas les regards dans la parole de Dieu. Et Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas de ceux des pharisiens, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Et j'aime Jésus, il a dit, parce que la question qu'on lui pose et la réponse qu'il a donnée, ça paraît un peu paradoxal. Parce qu'on dit, Seigneur, je vais relire encore, inscrit sa prochaine lui, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard en des tanières et les oiseaux du ciel en des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Si vous lisez les Saintes Écritures dans le livre de Jean, il y a 2 disciples qui ont demandé à Jésus, Seigneur, où demeures-tu? Vous l'avez déjà lu? Il a dit, suivez-moi. Et la Bible déclare qu'il leur montra où il demeurait. Mais la question ici, il dit, il n'a pas un endroit où reposer sa tête. Alléluia. Amen. Il fait, est-ce que je peux dire que c'est une comparaison, mais c'est juste, il a constaté que les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. C'est-à-dire quoi? C'est que le Christ était à la quête d'une habitation quelconque. Il était à la recherche d'une habitation, mais il ne trouva pas. Mais quelle est cette habitation à laquelle Christ n'a pas un endroit où reposer sa tête? Quelqu'un me suit? Amen. Il dit, les oiseaux du ciel ont leur nid. En français, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est d'accord? Il dit que, même dans Psaume chapitre 84, verset 4, la Bible déclare, même les moineaux ont une habitation. L'hirondelle en des nids. Alléluia. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Le Seigneur, jusqu'à preuve du contraire, il cherche de cœur où il doit habiter. Mais il n'en trouve pas. Ou soit quand il veut habiter, mais il ne trouve pas l'endroit où il doit habiter. Mais cette écriture ne peut pas s'accomplir avant que le Christ monte sur la croix. Alléluia. Parce que Paul dit que Jésus est la fin de la loi. Et il est venu au temps de la loi. Mais cette écriture n'a pas eu son accomplissement parce que Jésus était encore en train de chercher. Alléluia. J'aimerais te dire, quand Dieu te cherche, toi tu te caches. Quand Dieu a besoin de toi, toi tu n'as pas le temps pour lui. Je vais vous raconter une histoire. Dans le livre de Genèse, on nous parle de Noé. Après qu'il y a eu un déluge. Tout le monde connaît l'histoire. 40 jours après, la Bible déclare que Noé ouvra les fenêtres et il a envoyé le corbeau. Et le corbeau n'est pas revenu. Et il lâcha à nouveau la colombe. Dis après moi la colombe. La colombe. Mais la Bible dit, mais la colombe ne trouva point un lieu où il doit poser la plante de son pied. Alléluia. Et le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. À l'époque de Noé, il y avait de l'eau à la surface de la terre. Quelqu'un m'entend? Écoute.
Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne pouvait pas, la colombe ne pouvait pas poser sa plante de son pied. La Bible dit, il retourna chez Noé. Et Noé lâcha à nouveau la colombe. Alléluia. Amen. On va lire cela. Pour une meilleure compréhension. Amen. Amen. Pour ne pas paraphraser, on va prendre Genèse chapitre 8. Après, je vais démarrer. Je vais l'expliquer. Genèse chapitre 8. On va lire avec le pasteur Lebo. Mais, oui, tu peux lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 8, le verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que l'eau use séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait diminué à la surface de la terre. Yes. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Yes. Et elle revint en lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et le fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il entendit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que l'eau avait diminué sur la terre. Il entendit encore 7 jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. On peut acclamer la parole. Alléluia. Ici, on nous dit que la colombe ne trouva point un endroit où poser quoi? La plante de son pied. Et quand Noé lâcha à nouveau, c'est alors on dit que la colombe revenant au temps du soir. Dis après moi, au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. C'est là où l'obscurité bat son plein, où le ténèbre bat son plein. Et la Bible dit qu'on a trouvé dans le bec de la colombe une feuille de plante. Alors lorsque la colombe parcourait la terre, il ne trouva point parce que les eaux étaient remplies à la surface de la terre. Cela veut dire quoi? C'est la vie du péché adamique. Et il ne pouvait pas s'installer dans cette terre aussi longtemps qu'il y avait des eaux. Or ici, le corbeau étant sorti, n'apporta pas un résultat escompté. Et tous ceux qui sont venus avant le corbeau, avant la colombe, ne peuvent rien apporter. Et le corbeau ici symbolise la loi mosaïque. Alléluia. Et cela signifie aussi le prophète. Dieu a envoyé le prophète, ils ont échoué. Mais il fallait que le Fils de Dieu soit venu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi on trouve une feuille de plante dans le bec de la colombe? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. Nous étions comme des oliviers sauvages. Et Christ nous a arrachés. Alléluia. Christ nous a arrachés de notre vie. Alléluia. Nous étions péchés. Mais lui, il est venu, il est allé sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi cette écriture, il n'a pas trouvé un endroit où reposer sa tête, parce qu'il y a encore la vie de péché. Parfois, Dieu a envie de t'utiliser, mais il y a encore la vie de péché en toi. Tu ne peux pas, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que le péché est tellement abondamment en toi. Mais le Fils, il a envie de s'installer en toi, mais il n'arrive pas. Un jour, la Bible déclare que lorsque David est devenu roi, la Bible dit, il s'empara de la forteresse de Sion.
Quelqu'un me suit? Mais il devait d'abord chasser les Jébusiens. Jésus va habiter en toi, mais il y a encore les Cananéens. Il y a encore les Jébusiens. Il y a encore tous ces gens-là. Mais il ne peut pas demeurer en toi aussi longtemps qu'il y a encore ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit, les oiseaux font leur nid. En vrai dire. Le renard ont des tanières. En d'autres termes, le tanière creuse leur propre trou. Mais Jésus veut chercher un endroit où lui-même il va te façonner. Où lui-même il va te construire afin qu'il soit le véritable bâtisseur. Alléluia. David étant Jésus-Christ par excellence, la Bible dit, lorsqu'il chassa les Jébusiens, il a mené l'arche par la montagne de Sion. Et la Bible dit, il a construit en dehors et en dedans. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ, Christ te construit. Amen. Alléluia. Tu dois être construit par Dieu. C'est pourquoi un jour Jésus, non, on parle de David. David a eu l'intention de bâtir à Dieu un temple. L'intention de David était bonne. C'est pourquoi parfois dans la marche avec Dieu, vous devez avoir des initiatives. Ça peut être la volonté de Dieu. Amen. Toi, tu attends que tu puisses entendre Dieu pour faire des choses. Tu n'attendras pas la voix du Seigneur. Quand je fais ce séminaire, je n'ai pas entendu Dieu. J'ai la confiance que ce que je fais, Dieu est avec moi. La preuve est que vous êtes là. Alléluia. On peut acclamer la parole. Et David a eu l'intention de bâtir. Le Père a dit non, Dieu a dit non, toi tu es un homme de guerre. Tes mains sont salies. Alléluia. Mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Au nom de Salomon, c'est lui qui bâtira. Parce que le Père ne bâtit pas, mais c'est le Fils qui bâtit. Quelqu'un a raté une occasion de dire Amen. Quelqu'un a raté une occasion de dire Amen. Si j'étais à qui les gens allaient crier. Si j'étais à qui les gens allaient soulever les chaises. Si j'étais à qui vous allez même vous arracher vos yeux pour me le donner. Alléluia. C'est le Fils qui bâtit. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut venir par moi, passer par moi. Avant d'aller vers le Père, il faut passer par le Fils. Parce que c'est lui qui te façonne. C'est lui qui te construit. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Alléluia. Dieu veut demeurer en toi. Mais il y a des choses que tu dois éloigner. Un jour, Jésus entra dans un temple où que Salomon avait construit pendant 46 ans. Et il a pris un fouet, comme vous chantez aujourd'hui, chicote. Chicote. Il a chicoté les gens. Il a dit, mais pourquoi vous avez fait cette maison une caverne de voleurs? Alléluia. Il devait chasser. Il y avait des encombrements. Il devait désencombrer. Il ne peut pas habiter tant qu'il y a des encombrements. Il ne peut pas habiter tant qu'il y a encore le péché. Alléluia. Alléluia. Et il dira, détruisez cet temple. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Mais Jésus, il nous a fallu 46 ans. Et toi, tu dis combien? 3 jours. La Bible déclare qu'il parlait de son corps. Et nous sommes le corps de Jésus. Alléluia. C'est lui qui est la tête de l'église. Alléluia. Et nous sommes le corps. C'est pourquoi Romains 12, verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Il est question de toi. Quand on dit qu'il ne trouve pas un endroit où habiter, il est question de l'homme. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme animal. C'est ça. Alléluia. Mais tu dois être une bonne terre où la sémence va produire en toi. Et c'est alors que le Fils trouve un endroit où reposer sa tête. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une sœur que les gens n'aiment pas. Elle a une mauvaise connotation. Dites-moi, c'est qui? C'est la sœur d'Élila. Alléluia. La sœur d'Élila était la petite chérie de Samson. Et à un moment donné, il dit, mais Samson, ça fait plusieurs jours que je suis avec toi, mais pourquoi tu ne me révèles pas le secret de ta grande force? Mais pendant ce temps, Samson avait sa tête reposée sur la couche de Délila. Alléluia. Quand un homme pose sa tête sur la couche d'une personne,
ça prouve qu'il trouve son repos. Alléluia. Moi, quand je pose ma tête sur Marianne, je deviens poète. Je commence à parler. Je commence à lire des choses qu'elle n'avait jamais entendues. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la sœur d'Élina, pour une fois, on va l'appeler la sœur d'Élina. Délila représente une habitation où Samson pose sa tête sur la cuisse de Délila. Et c'est là où Samson révèle des choses. Et nous aussi, lorsque Christ habite en nous, il nous révèle des choses. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses que l'œil n'a point vues. Et tout dépend de la cohabitation que tu as avec le Seigneur. Vous ne vivez pas la puissance de Dieu parce que vous n'êtes pas cohabité avec Dieu. Vous n'êtes pas encore devenu un avec lui au travers de sa parole. Et il veut trouver sa demeure en toi, mais il ne trouve pas parce qu'il y a des choses que tu dois éloigner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que je peux parler comme je le sens maintenant? Est-ce que je peux parler comme je le sens maintenant? Alléluia. Oh. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Mais le temple que Salomon avait construit, n'est-ce pas que c'était le main d'homme? Alléluia. Dieu n'habite pas dans le temple de feu des mains d'homme, mais il est question de toi et moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il faut beaucoup lire les épîtres de Paul. Amen. L'apôtre Paul a dit, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et c'est là où Christ trouve son repos. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand Christ vient habiter en toi, il apporte le repos. Alléluia. Il apporte la tranquillité. Il apporte la guérison. C'est pourquoi la sœur Naomi a dit à Ruth, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Cela veut dire quoi? Ruth était malheureuse. Est-ce que je parle à un malheureux ici? Est-ce que je parle à une malheureuse ici? Parce que Naomi dit, je voudrais... Il faut avoir l'audace. Alléluia. Il faut avoir l'audace. Parce que déjà, elle-même était malheureuse. Son mari est décédé. Machlon et Kichlon sont décédés. Mais elle dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. C'est Christ qui est le repos de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Et quand Christ habite en toi, il apporte le Shabbat. Il apporte le repos. Il apporte la paix. Il apporte la guérison. Quand bien même les choses peuvent traîner, mais il est là. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a envie de parler avec toi. Mais il faut laisser ton cœur, que ce soit ouvert plutôt, pour que Dieu te parle. Voilà pourquoi la Bible dit, mais voici, je me tiens devant la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. En fait, le problème est que lui-même, quand il rentre en toi, il fait à manger. Alléluia. Lui-même, quand il rentre en toi, il fait à manger. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Vous êtes des peureux, excuse-moi. Jésus a dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent pas de quoi manger dans leur grenier. Mais leur Père le nourrit. Il fait une comparaison. Alors si Christ vient habiter en toi, il apporte la provision. Amen. Alléluia. Amen. Il apporte toutes ces choses que tu as besoin. Il apporte même la guérison. Amen. Il guérit même les cancers. Amen. Vous savez que Jésus peut guérir les cancers. Amen. Jésus guérit toute maladie. Amen. La Bible dit il a pris nos infirmités. Amen. Et il s'est chargé de maladies. Amen. Je voudrais te dire, si tu as quelqu'un qui souffre de cancer, dis-lui que le Seigneur peut te guérir. Amen. Parce que Jésus le fait encore. Amen. Si les gens viennent malades et restent malades, c'est que la parole de Dieu n'existe pas. Amen. Amen. On doit vivre la parole de Dieu. Amen. 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 Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons. Amen. Vous imposerez les mains aux malades. Amen. Et ils seront guéris. C'est la parole. C'est la parole. Amen. Moi, quand je vais prier pour quelqu'un,
soit j'ai guéri, soit j'ai guéri. Amen. Oh, pasteur, tu es orgueilleux. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Alléluia. C'est pas moi, c'est Jésus. Allez et guérissez les malades. Évidemment, au nom de Jésus. Alléluia. Mais lorsque le Père demeure en vous, vous aussi, vous devez demeurer en lui. La Bible dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons faire quoi? Notre demeure chez lui. C'est-à-dire le Fils de l'homme a trouvé un endroit où reposer sa tête. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de la parole. Parce que la Bible dit ceci. Faisons l'homme à notre image selon sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme a été créé la parole. Et toi, tu es la parole. Amen. Et quand tu sers Dieu, tu sers la parole. Amen. Tu veux être un avec la parole. Amen. Le temps est arrivé pour que tu abandonnes toute forme de péché. Amen. Pour que tu deviennes l'incarnation de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous faites pendant vos journées? Lorsque vous sortez dans le métro, tram, bus, lisez vos Bibles. Arrêtez un peu le TikTok là. C'est pas mauvais. Moi aussi, je suis dedans. Alléluia. Mais lorsque vous sortez, ouvrez vos Bibles. Aujourd'hui, la technologie a évolué à une grande vitesse où on peut mettre le Bible dans notre iPad. Et la Bible déclare que Jésus dira aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en moi, vous serez réellement mes disciples. Jésus donne toujours une condition. Il dit, si tu m'aimes, garde ma parole. La Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et le Fils veut habiter en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le Fils repose, ou le Fils de l'homme repose sa tête sur toi? On est dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. En même temps, j'aimerais vous dire, voilà pourquoi nous sommes l'église, la demeure de Christ. Amen. Bon, cela, je ne vous ai pas dit de changer le nom de vos églises. Myriam restera Myriam. La trois fois restera la trois fois. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais nous sommes la demeure de Christ. Amen. Romains chapitre 6. Est-ce que vous aimez ce que vous écoutez? Amen. Bien. Romains, excusez-moi. Romains chapitre 6, à partir du verset 4. Romains chapitre 6, au verset 4. Écoutez, qu'est-ce qui se passe lorsque le Christ a reposé sa tête sur toi? On dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa parole, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût quoi? Détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Nous sommes appelés à être des participants à la nature divine. Mais il faudrait que nous puissions en finir avec la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec lui. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Lorsque le Fils de l'homme trouve un endroit où reposer sa tête, tu deviens automatiquement comme lui. Tu marches comme lui. Tu fais des miracles comme lui. Tu agis comme lui. Parce qu'il y a une expression qui dit, non mais je ne suis pas dans la même longueur d'onde. Vous l'avez déjà entendu souvent. Et souvent les jeunes quand ils se montrent, non, il n'est pas dans la même longueur d'onde que moi. Non, mais quand on est à Christ, on est dans la même longueur d'onde. On est dans le même diapason. Tel il est, tel nous sommes. Un homme de Dieu a dit ceci. Tu sors, tu entres chez lui comme tel que tu es, et tu sors comme lui tel qu'il est. C'est pourquoi on dit tel il est, tel nous sommes.
nous devenons un avec le Christ. Mais il y a un travail qui doit se faire. C'est quoi? Il faut crucifier la chair. La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Si nous marchons sur la chair, nous mourrons. Mais par l'esprit, nous ferons mourir toute action du corps. Et en ce moment, lorsque le Père, le Fils trouve un endroit en toi, tu opères comme lui. Tu es comme lui. Ainsi, l'apôtre Paul a dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez demeurer à sa parole. Jésus a dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous savez, Jésus est en train de supplier les gens pour que sa parole soit vraiment établie en vous. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ne changent pas? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la personne de Christ. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il dit que les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, il a envie de te construire. Alléluia. Il a envie de te bâtir. C'est pourquoi Salomon a construit un temple auquel la gloire de Dieu était là. Amen. Mais Dieu n'est pas dans le temple. Dieu habitait dans l'homme. Je répète, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Amen. Et Paul dit ceci. Là, il dit ceci. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Et nous sommes le corps de Christ. Un homme de Dieu a dit, le jour que le Christ reviendra, parce que c'est lui qui est la tête, le chef suprême de l'église. C'est le jour-là, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? C'est Dr. Tim qui a dit ça, parce que merci beaucoup pour ce message. Ce jour-là, ce sont le corps qui seront sans tête. Ils vont aller rencontrer la tête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ reviendra, nous allons porter l'immortalité, l'incorruptibilité. Quand il y aura une sonnette, une trompette, le corps qui sont là, ils vont ressusciter pour être à la rencontre du Fils. Et c'est là qu'on va véritablement consommer le mariage. Amen. Parce que jusque-là, on n'a pas encore consommé le mariage. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Mais la fiancée souvent devient épouse. Parce qu'en Israël, quand tu es fiancé, tu resteras fiancé jusqu'au jour du mariage. Mais de nos jours, parfois, on change de fiancé. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ce jour-là que lorsque Christ reviendra, le corps va rencontrer Jésus-Christ. Et nous allons consommer le vrai mariage. C'est ce qu'on appelle la noce de l'agneau. Alléluia. Alléluia. On va prendre un texte. Éphésiens chapitre 1. Donc on va commencer par Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Pour qu'il devienne la tête du corps de l'Église, il doit trouver un endroit où se reposer encore. S'il ne trouve pas, il ne sera pas la tête pour toi. Tu seras comme un zombie. Alléluia. Oh. Tu veux que je recommence? Si le corps manque la tête, c'est que tu es un zombie. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est pourquoi Christ est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes privilégiés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été créés à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi ne faites pas du mal aux gens. Amen. Lorsque vous faites du mal aux gens, vous touchez Dieu. Amen. Quelqu'un m'écoute? Éphésiens chapitre
1, verset 22 au verset 23. Non, j'aimerais qu'on lise à partir du verset 19. S'il vous plaît. C'est là que je vais expliquer, après je vais m'arrêter. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. On est là? Éphésiens chapitre 1, verset 20 au verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Écoutez-moi, le privilège que nous avons, nous aussi, nous sommes dans le lieu céleste. Amen. La Bible dit que votre droit de cité est dans le ciel. Nous ne sommes pas terrestres. C'est pourquoi elle peut dire, affectionnez-vous les choses d'en haut et non celles de la terre. Amen. Il dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Écoutez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je vais expliquer cela. Voyez toutes ces choses que le Père a données au Fils. Nous aussi, étant avec le Christ, nous avons toutes ces choses avec lui. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons la dignité, nous avons toutes ces choses parce que le Père est avec nous. Alléluia. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. C'est vrai que cette écriture concerne d'abord le Christ en premier. Mais plus que nous aussi, nous sommes avec le Christ, nos ennemis deviennent nos marchepieds. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur de démons. Alléluia. Parce que de myriades qui forment le cœur des anges demeurent en toi. C'est pourquoi lorsque l'Église se plaignait, mais ils sont plus nombreux. Il a dit, mais si Dieu t'ouvre les yeux, oh my God, il n'y a qu'un quart d'anges qui sont précipités avec le diable. Mais d'autres anges-là appartiennent à Dieu. Et ces anges-là, dans la loi, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Mais dans la dispensation de la grâce, des milliers, des myriades, des anges qui sont environnés et qui sont avec toi et qui t'accompagnent. Alléluia. On dit, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoutez, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est ce que nous avons avec le Christ. L'autorité est avec nous, la puissance est avec nous. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est pourquoi vous devez aller guérir les malades. Vous devez aller prier pour des cas particuliers. Parce que vous avez l'onction. Vous avez le pouvoir avec vous. Alléluia. Et il a tout mis sous ses pieds. Nous aussi, on a tout mis sous nos pieds. Amen. Yes. Jésus a dit ceci. Voici le prince de ce monde vient vers moi, mais je n'ai rien de lui en moi. Nous aussi, les démons, ils vont venir. Aussi longtemps que vous avez la lumière, les ténèbres viendra toujours. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, la lumière brillera au sein du ténèbre. Quand la lumière que vous êtes, quand le ténèbre est là, le ténèbre va se dissiper. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque le Fils de l'homme habite en toi, comme je dis, il te ramène le repos. Amen. La tranquillité. Un bon mariage. Parce que Dieu nous bénit avec ces choses-là. C'est vrai que la Bible dit béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais après cela, on doit aussi vivre. Parce que Jésus a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Je voudrais dire à une personne, pendant que Dieu se repose en toi, sois calme. Alléluia. Sois tranquille. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi il dit, regardez les oiseaux du ciel.
Une sœur, une demoiselle, mais leur père le nourrit. Ne valez-vous pas plus que les eaux du ciel? Alléluia. Vous savez que quand la Bible dit que les oiseaux du ciel ont des nids et le renard en est un lien, c'est Dieu qui donne la capacité aux animaux de faire des endroits où habiter. C'est pourquoi tout ce que vous voyez comme inventaire, créateur, ils vont dire qu'ils sont des génies. En fait, ils ne sont pas des génies. C'est Dieu qui leur donne cette capacité-là. Ils ne le diront pas. Mais si la Bible dit que la Bible déclare que les oiseaux ont des nids, c'est-à-dire c'est Dieu qui donne la capacité de pouvoir construire. Mais comme j'ai dit, lorsqu'il viendra en toi, il veut te construire. Je vais dire à une personne ici que Dieu veut arranger ta vie. Dieu veut repositionner. Dieu veut réparer ce qui était irréparable. Dieu veut t'accorder un enfant. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Regardez Sarah, pendant 90 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais elle a eu un enfant. Regardez Élisabeth. Le Dieu de la promesse et de mon jamais. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Je m'aimerais te dire que Dieu le fera certainement. Mais toi, laisse un peu qu'il demeure en toi. Alléluia. Il doit demeurer en toi. Il doit trouver son intérêt en toi. N'ayez pas peur. Le Seigneur le fait encore. Et il va encore le faire. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais nous dire ce soir que le Christ veut reposer en toi. Vraiment comme il faut, comme c'est toi. David ne s'est pas établi tant qu'il n'a pas encore chassé les Égyptiens. Il devait chasser les Cananéens pour s'établir. Et ce soir, Dieu va s'établir en toi. Alléluia. Dieu va se reposer en toi. Quand Dieu a envie de se reposer en toi, il vient se reposer en toi. Quand Dieu est fatigué là, quand il veut se reposer, il vient en toi. Il veut trouver son repos en toi parce que tu es la maison de Dieu. C'est pourquoi dans Psaume 84, verset 5, la Bible dit heureux, heureux ceux qui habitent la maison. Et cette maison-là, c'est toi et moi. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Et quand le Christ habite en toi, tu es heureux. Même quand tu ne vois rien, tu es heureux. Même quand tout va mal, tu es heureux. Et Paul a dit, soyez toujours joyeux. Que personne ne prive la joie entre vous. Peu importe la réalité de la vie, sois toujours joyeux. Va à l'église, lis la parole de Dieu, prie avec le frère, écoute la parole de Dieu, obéis surtout aussi à la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais vous dire, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voulez que Dieu trouve sa demeure en toi, vous devez aussi obéir à sa parole. Jésus revient bientôt. La nuit est avancée et le jour approche. Le Christ reviendra bientôt. Comme on a dit, quand il viendra, les corps vont s'envoler vers la tête pour qu'il y ait un attachement. Mais pendant que vous êtes sur la terre, vous avez certainement remarqué que le taux de la mortalité a augmenté à une grande vitesse. Vous vous réveillez le matin, vous voyez que vous êtes décédé. Vous croyez que vous êtes meilleur que tous ces gens-là? Peut-être pas. Mais heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Et j'ai remarqué que beaucoup de jeunes, surtout à Bruxelles, meurent sans Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit, que je dis souvent au peuple, ne mourrez pas sans le Christ. Siméon était un homme pieux, mais la Bible dit qu'il attendait la consolation. Il a vu le Christ, en d'autres termes, sans avoir rencontré la parole. Christ n'est pas seulement un homme, mais Christ est la parole de Dieu. Et cette parole, vous devez la vivre. Vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. J'avais dit récemment, entre le péché et le pardon, au milieu, Jésus peut revenir. Alléluia. Le temps de péché est terminé. D'ailleurs, celui qui a l'esprit de Dieu ne pêche plus. Moi, je ne pêche plus. La Bible dit, celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter, écoutez, à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous sommes parfaits en Christ. Il est vrai que physiquement parlant, nous avons certaines caprices de la chair. Parce que la Bible déclare que la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui est bien disposé en nous.
Amen. Et nous sommes appelés à être parfaits en Christ. Et je m'aimerais dire, c'est là où je vais m'arrêter, que le Fils de l'homme, jusqu'à preuve du contraire, il cherche toujours un endroit où s'abriter. Mais il n'a pas encore trouvé. Alléluia. Il veut habiter en toi, mais il est en train de chercher. C'est pourquoi il fait la comparaison. Les oiseaux et les renards. Mais lui n'a pas encore trouvé. Et c'est dans toi qu'il va habiter. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser puissamment. Laisse qu'il soit complètement en toi. Qu'il soit habité vraiment en toi comme il faut, comme il doit. Tu verras comment le mien t'accompagnera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Alléluia. J'aimerais que tu montes en prière. J'aimerais maintenant que tu montes en prière. Que tu montes en prière. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses monter en prière. Que tu puisses monter en prière. Le Seigneur est là. Commence à élever ta voix. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Dieu est en train de te parler maintenant. Dieu t'a parlé. Il y a des choses qui se font maintenant. En esprit, dans cette salle même. Dieu est ici et il est présent au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas prier. Je veux que tu montes en prière. Je veux que tu montes en prière. Quelque chose de grand se fait dans ce lieu. Alléluia. Shandaladaba. Rebesetelelelelebo. Nibobobobo. Shandaladaba. Rebesetelelelelebo. Ikobo. Shandaladaba. Rebesetelelelelebo. Nibobobobo. Shetakalelelebo. Shandaladaba. Ramachetelelelelebo. Siyandaladaba. Rebesetelelelelebo. Shakaladaba. Ramasetekelelelelebo. Ibaradaba. Shayaladaba. Rebesetekelelelebo. Shaladaba. Robobobobo. Siyandaladaba. Shekelelelebo. Prane, prane. Ramasetekelelelelebo. Robobobobo. Shaladaba. Rebesetekelelelebo. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Quelque chose se passe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert et c'est que je vous ai annoncé sa parole. Et il délivre aussi encore ceux-là qui sont captifs. J'aimerais prier pour des cas particuliers. Peu importe. Là où tu es, tu peux avancer. C'est le genre de moment où il ne faut jamais rater. Je ne sais pas quelle est la chose qui te dérange. Parce que Naomi a dit à Ruth, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et tu es malheureux quelque part, il y a un problème quelque part, moi je m'aimerais prier pour toi. L'onction est sur moi. Je m'aimerais prier pour toi. Avance, je vais prier pour toi. Peu importe nos problèmes. Il est la solution à nos problèmes. Il guérit le malade. Je m'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu avances devant, je vais prier pour toi. J'attends que tu avances. Vous savez, quand il y a un temps de visitation, il ne faut jamais le rater. Il ne faut jamais rater le temps de la visitation. J'attends que tu avances. Sauf si vos problèmes sont solutionnés, gloire soit rendue à Dieu. Mais tous tels que nous sommes, nous avons toujours des problèmes qui nous dérangent. Et nous voudrons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Et il va le faire aujourd'hui. Je crois à ce Dieu-là. Je crois à celui qui a changé ma vie depuis mes 22 ans jusqu'au jour. Je m'aimerais prier pour toi. J'attends que tu avances.
j'aimerais prier pour toi. Il y a des choses qui te dérangent. Tu ne trouves pas de solution. Ça peut être une maladie, ça peut être un travail que tu veux que Dieu te bénisse, ça peut être beaucoup de choses, mais tu en as besoin. Le Seigneur opère encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le Seigneur m'a dit ceci, pendant que je suis en train de prêcher, il veut donner des solutions à des problèmes. C'est pourquoi j'insiste. C'est le Seigneur qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui voit vos cœurs et il sait de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi il m'a dit qu'il y a des gens qui ont le problème. Je vais prier pour eux. Il reste 1 minute et après je vais prier. Si tu rates ce moment, tu n'auras plus. N'aie jamais honte de passer souvent devant quand on fait un appel comme ça. Toi qui as avancé, élève ta main, commence à te remettre entre le main Seigneur et je vais prier pour toi. Sœur Rémi, tu peux chanter avec le micro, s'il te plaît. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Repasse ta vie en revue et vois ce que Dieu peut faire pour toi. Oh, il est capable de tout. Pendant que le Seigneur chante, moi je vais prier. Vous pouvez chanter, moi je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui sondes le cœur et le rein. C'est toi qui agis dans la vie d'une personne. Peu importe le problème qu'ils sont en train de traverser. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu agis dans sa vie. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je recommande ton frère entre tes saints. C'est toi qui es notre grand frère, Seigneur Jésus. Je recommande ton fils entre tes saints. Dieu de gloire, le Dieu de l'éternité. Agis dans sa vie. Tu connais ses attentes, Seigneur. Laisse encore que tu puisses agir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu opères. Merci parce que le temps de miracle ne peut pas encore passer, Seigneur. Et tu le fais encore. Et tu le fais maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je recommande ta servante Angélique. Tu connais sa conviction. Tu connais sa motivation. Tu connais sa combativité. Tu connais sa vivacité. Pour toi, Seigneur Jésus, l'heure vient et elle est déjà venue, Seigneur. Où maintenant, dans le nom de Jésus, tu vas rétablir toutes choses. Tu vas repositionner toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais maintenant. Tu es en train de faire maintenant dans sa vie, Seigneur. Bientôt le miracle sera son partage. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prends le courage. J'impose ma main sur elle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, repositionne toutes les choses. Rétablis toutes les choses. Répare toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je recommande ton Fils entre tes saintes mains. Oh Dieu, l'heure vient et elle est déjà venue où Seigneur, tu vas commencer maintenant à faire des choses nouvelles dans la vie de ton Fils Francis. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Merci Seigneur. La Bible déclare que dans son cœur, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont des actes qui s'accomplissent, Seigneur. Il a beaucoup de projets, Seigneur. Et ces projets veulent s'accomplir, Seigneur. Tu as dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ainsi, je recommande ces projets entre tes mains pour que tu agisses dans sa vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je recommande la tente entre tes saintes mains. Tu connais sa vie. Tu connais, Seigneur, parfois des choses qui peuvent le mettre dans vos inquiétudes, Seigneur. Tu es celui qui donne la solution aux problèmes. Tu es celui qui est là pour résoudre toutes les choses. J'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Chez toi, l'impossible n'existe pas. Chez toi, ce n'est que la possibilité. Laisse enfin que tu ouvres le ciel pour elle. Que le ciel s'ouvre pour elle maintenant. Que les écluses des cieux tombent sur elle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu connais ces soucis, Seigneur. La Bible déclare, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, laisse enfin que tu prennes soin maintenant de ta servante au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur de gloire, le Dieu de l'éternité, le Dieu des esprits de toute chair. Père, je recommande ton Fils. J'ai vu sa foi. Je vois, Seigneur, l'amour, le désir qu'il a pour toi. Laisse enfin maintenant que tu le bénisses de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en toi, Jésus-Christ. Laisse enfin, Seigneur, que tu guérisses son cœur. Son cœur a été brisé, que tu puisses réparer cela maintenant dans le nom de Jésus. Et tout ce qu'il a besoin, Seigneur, laisse enfin que tu donnes. Parce que tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse à toutes nos questions, la réponse à tous nos besoins, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets ta servante entre tes saintes mains, Seigneur. Oh Dieu, c'est ma soeur, c'est ma fille en même temps. Elle est toujours tous les dimanches à l'église. Seigneur, bénis-la. Ouvre en elle l'intelligence et la sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il reste une chose, c'est là où je vais clôturer. Ça ne sert strictement à rien que je prêche un tel message sans faire l'appel au salut. Alléluia. Christ est notre salut. Il veut te sauver. Tu peux être là, tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. La Bible déclare que le Fils de l'homme cherche un endroit où reposer sa tête. Et c'est en toi qu'il veut à tout prix se reposer en toi. Pour que tu puisses avoir le repos. Si là où tu es, tu peux élever ta main, je vais prier pour toi. Où tu te sens comme si tu as rétrogradé. Où tu n'as plus la foi. Où tu ne crois plus aux choses spirituelles. Lève ta main. Ou mets-toi debout, je vais prier pour toi. Mais la première des choses, c'est le salut aux âmes. Je t'attends. J'aimerais prier pour toi. On arrive à la fin. J'aimerais prier pour toi. Sauf si tout le monde est converti ici. Gloire soit en notre Dieu.
Mais tu peux avoir un quoi quelque part où tu as rétrogradé. J'aimerais prier pour toi. Où tu as l'impression comme si tu n'avances plus dans les choses spirituelles. J'aimerais prier pour toi. Parfois, ça nous arrive tous où on sent la faiblesse, où on n'arrive plus à prier, où on n'arrive plus à méditer la parole de Dieu. Et moi, j'aimerais prier pour toi. Alors, si ce n'est pas le cas, nous acclamons le Seigneur, nous poussons le cri de joie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer? Gloire soit rendue à Dieu. On peut pousser le cri de joie, on peut faire mieux que ça, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je remets le micro au modérateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie d'être en ce lieu? Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie par cette parole qui a été prêchée ici? Alors, j'aimerais que tu consultes ton voisin de gauche et de droite. Demande-lui c'était à quel niveau sa bénédiction. Rapidement. Demande c'était à quel niveau ta bénédiction. Amen, amen. Nous sommes bénis parce que nous croyons qu'en ce lieu, Christ repose dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Et aujourd'hui encore, on vient nous rappeler cela au travers de ces paroles. Et je crois que ce rappel a fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Alors tu vois, tu avais raison d'être ici en ce lieu. Tu as fait le bon choix d'être en ce lieu. Amen, amen. Alors comme nous sommes déjà avancés dans le programme, je ne parlerai pas beaucoup. J'aimerais inviter le révérend pasteur Hervé Lebo pour le service des offrandes. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, Église. Nous allons donner les offrandes, mais j'aimerais que tu puisses donner un peu, de manière un peu spéciale, pas comme tu as l'habitude de donner. Vous savez, quand on parle d'argent à l'église, il y a un silence et avec observation, avec un petit caméra. Il y a une petite caméra qui est à côté là en train de filmer pour se dire, bon, est-ce qu'il ne va pas faire l'appel des fonds, est-ce qu'on ne va pas le publier, et ainsi de suite. Mais j'aimerais qu'on puisse en même temps donner l'offrande et bénir l'homme de Dieu. Commence d'abord à regarder ton compte. Je sais que tu n'as pas les cash, j'ai le numéro de compte ici. Tu peux noter avec moi le numéro de compte. BE 15 52 30 81 57 25 30. Je peux répéter? Je répète, tout le monde a noté. Ah, je répète doucement. BE 15 52 30 81 57 25 30. Je vois tout le monde avec son GSM, ça me rassure. Non, mais là, pas déjà au niveau du montant. On va le mettre au même moment. Pas déjà au niveau du montant. Là, au niveau du montant. Attention, je vais te demander instantané parce que je dois vérifier. Je répète encore, je vais répéter. On a l'état. BE 15 52 30 81 57 25 30. C'est bon. On est maintenant au niveau du montant où je répète une dernière. La dernière fois. Alors c'est que la personne peut faire vraiment un virement. L'église sera bénie. Donc pour une dernière, BE 15 52 30 81 57 23 25 30 à la fin. Maintenant on est au niveau du montant. Tu as déjà enregistré. Tu peux mettre les noms, tu peux mettre même les noms de mère, de Christ, ou tu peux mettre le nom de l'évangéliste J.D. dans les noms. On va tout dessus. Tous ceux qui n'ont pas les téléphones, ceux qui vont donner l'offrande ici. Moi aussi, j'ai besoin de l'offrande ici. Donc, on est déjà arrivé au niveau des montants. Évangéliste Emma a déjà mis les montants. Papa, je dois voir l'instantané, je vérifie tout de suite. Je vais vérifier. Voilà.
prends aussi ton offrande. Tout le monde a déjà pris son offrande et le numéro de compte. Maintenant, on va prier. Voici comment tu vas prier. On va dire à Dieu que la grâce qui est liée à cette terre impacte ta vie, impacte tes finances. Je me souviens que dans la Bible, il est écrit, il y avait un homme de Dieu qui avait la promesse. Mais tant que Dieu n'avait pas encore mangé, la promesse ne s'était pas encore accomplie. Quand Dieu a mangé, Dieu a dit l'année prochaine. Alors j'aimerais que ta prière soit encore pour dire, Seigneur, je suis en train de te faire manger mon offrande. Je te fais participer le peu que j'ai, mais que ça impacte ma vie, ça impacte mes finances. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Viens donner ton offrande. Je suis comme Jésus à côté, je suis en train de toucher sa parole. Que Dieu te bénisse. À chaque jour, à chaque heure, tu me réveilles ce matin pour me faire entendre bien. Aller sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime, mais sans trop de peine. Avec ces mots parfois je m'aime. Laisse-moi te louer, Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons toute main qui a apporté pour l'avancement de ton œuvre et tout numéro de compte qui a fait un virement qui ne manque jamais de l'argent pour faire un autre virement. Je prie pour la bénédiction, non pas seulement pour le compte à vie, mais même pour le compte épargne au nom de Jésus. Tout celui qui a contribué de manière physique, Seigneur, tout ce qu'il va entreprendre, que cela puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que quelqu'un se souvienne en disant, j'ai béni l'œuvre du Seigneur ce jour-là, et l'Éternel aussi m'a béni. Bénis tout un chacun, Père éternel. Son nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir à Dieu. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais inviter la servante de Dieu, Maman Marianne, pour donner les communiqués de l'Église. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Marianne qui est l'épouse de l'évangéliste Jean-Didier Bongo. Fatigué comme ça. On va bientôt manger. On va bientôt manger. Alors, nous sommes l'église de la demeure de Christ. Comme c'est marqué là, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et comme programme pour l'église, nous nous réunissons ici tous les dimanches de 11h à 13h pour l'instant. Et par la grâce de Dieu, plus tard, nous aurons un jour de plus dans la semaine. À ce moment-là, vous serez communiqués. Et pour l'instant, c'est le seul communiqué que nous avons pour l'instant. Et si tu es parmi nous pour la première fois et que tu n'as pas encore d'église où tu pries chaque dimanche, nous vous souhaitons bienvenue. La place que vous occupez devient la vôtre. Si jamais le dimanche prochain tu viens, tu trouves quelqu'un d'autre à ta place, tu le dis frère, le dimanche passé j'étais ici. Tu peux garder ta place. Amen. Et quand tu restes, n'hésite pas à inviter le membre de ta famille, les connaissances, les collègues. De la même manière, nous invitons les gens aux anniversaires, aux fêtes. Nous pouvons aussi inviter les gens à venir manger la parole de Dieu. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui que nous avons la vie. Si nous avons la force d'aller dans des fêtes, c'est-à-dire que nous avons la force de venir écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse, comme Dieu a déjà clôturé. Merci pour la présence de chacun. Merci pour la présence de Papa Hervé, Papa Jackie, Papa John, homme de Dieu, directeur, tout le monde, Maman Amy. En fait, maman là, je ne saurais pas tout le monde. Bon, merci pour la présence de tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Et bonne soirée et bonne semaine dans le nom de Jésus.